Je le sens pas du tout, je dois prendre toute la pile de livres. Hello! On se retrouve pour un méga book haul lecture de Noël. Je me suis dit que j'allais vous faire un méga haul de toutes mes lectures de Noël parce que j'ai un peu trop craqué. Franchement, en ce moment, c'est la débandade. Je craque trop surtout, mais je n'ai pas d'excuses. Ça sert à rien que j'en cherche une. Voilà, concrètement. Tous ces livres-là vont être lus avant Noël et avant la fin de l'année, puisque je me laisse quand même 15 jours en janvier pour les lire. Mais ça va être le défi. Faut savoir que j'ai calculé hier, j'ai à peu près plus de 3000 pages à lire. Je lis 4 livres par mois, de 300, 3 x 4, 12. Je lis 1200 pages, donc il faut que je lise le double. Mais sachant qu'il y en a qui sont très courts, des livres, donc je sais que je vais les lire assez facilement. Il y en a un, il fait, par exemple lui, je vous le montrerai après, je vous en parlerai après, il fait que 200 pages. Il y en a un autre qui fait 100 et quelques aussi. Donc je me dis que si j'en lis des petits entre des gros, ça avancera plus vite et j'aurai l'impression d'avoir avancé plus vite. Premier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce n'est pas un livre que je vais lire, c'est vraiment un livre de collection de Noël et c'est vraiment un livre que je pense que je vais garder très longtemps et que je suis très contente d'avoir acheté. Faut savoir aussi que j'ai eu une carte cadeau chez Cultura d'un assez gros montant, donc c'est pour ça aussi que j'ai pu autant craquer, autant pour mon calendrier de l'Avent que pour toutes ces lectures là. Et franchement, celui-là, j'aurais pas eu la carte cadeau, je ne l'aurais strictement jamais acheté parce qu'il est assez onéreux et que je ne me voyais pas dépenser cette somme dans un seul livre. Mais je suis très contente de l'avoir et je vous le montre tout de suite. C'est celui-là. C'est du coup le Noël parfait de Martine. Je suis extrêmement contente de l'avoir entre mes doigts parce qu'il est très beau. Il y en avait un qui était ouvert donc je l'ai un peu feuilleté et franchement, même si je vais pas forcément faire toutes les recettes qu'il y a à l'intérieur et tout, je trouve que c'est un très beau livre à avoir dans les couleurs traditionnelles de Noël et tout. J'aime beaucoup beaucoup et il reste quand même assez soft pour du Martine. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. On n'a pas des bites partout quoi. Voilà, on commence du coup maintenant avec les lectures de poche. Donc le premier que je vous ai déjà un peu montré, c'est celui-là, c'est Un Noël mi-figue mi-praline de Karen Pointe. Je crois que ça c'était dans les Cozy Mystery, si je vous dis pas de bêtises, parce que j'ai pris des lectures et dans les Cozy Mystery et dans les lectures classiques. Mais il me semble que ça c'était un Cozy Mystery. Et franchement, je sais pas pourquoi, ça m'a plutôt bien attiré. Oh, on en a un autre. On a Le désastre de la famille Noël Praline. Oh, sympa aussi. Mais voilà, celui-là je n'ai pas le prix puisque c'est les prix en lettres. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et celui de Martine coûtait 29,95 €. Après, il y a celui-là, c'est Les 4 petits meurtres de Noël. Franchement, lui, c'est un Cozy Mystery, ça c'est sûr. Et franchement, j'avais très très envie. Et en plus, je me suis rendu compte que le début des chapitres, c'était des lettres. Donc, on se doute bien qu'il y a une petite enquête. Et là, c'est encore pocket du coup. Lui aussi, je sais que je ne l'ai pas pris avec les romances de Noël. C'est celui-là. C'est Noël aux 4 cafés. Et franchement, il m'a plutôt bien attiré. Lui, il est à 8,90 du coup. Et voilà. Lui, il fait un peu plus de pages quand même que les autres, parce qu'il en fait 400. Mais voilà. Là, je pense que... Moi, je vous filme la vidéo un peu en avance. Donc, je pense que mi-novembre, je commence toutes mes lectures. Et j'espère les terminer du coup mi-janvier. Voilà, je me laisse quand même 2 mois pour lire 3000 pages, je pense que ça va aller. J'ai pris lui, L'esquisse de nous. Franchement, je l'ai trouvé trop mignon le titre. Il était à 7 €, donc il n'est pas excessif, mais en même temps, il n'a pas énormément de pages parce qu'il en a que 180, on va dire. Voilà, et pourtant, on pourrait croire qu'il est vachement épais, et même comparé à l'autre qui a beaucoup de pages, ben non, parce que finalement, en fait, les pages sont juste épaisses, et ça, j'aime beaucoup. J'ai également pris Embrasse-moi avant Noël, que je trouvais beaucoup trop mignon aussi. Là, franchement, c'était que au feeling, parce que je n'ai regardé aucune quatrième de couverture, et je vous avoue que je n'ai pas entendu parler de beaucoup de livres. Enfin, je les avais achetés, et après, j'en ai peut-être entendu parler, parce que les 4 meurtres, j'en ai entendu parler, mais après, et Noël aux 4 cafés aussi. Mais sinon, quand j'ai acheté tout ça, j'ai pas lu les quatrièmes ni rien. J'ai juste fait à la couverture. Voilà, parce que ce qui m'attirait, je le prenais. Donc lui, il était à 7,90. Voilà. Donc je ne peux vous faire aucun résumé, parce que je ne sais pas. Mais je vous ferai une vidéo sur mon retour de lecture, savoir qu'est-ce que j'ai lu. Et là, je vous ferai des petits résumés de chacun des livres. Après, j'ai pris lui de Jenny Golgen. J'ai pris Minuit à la charmante librairie. Lui, c'est vrai, je peux pas vous dire le prix,
Mais voilà, franchement j'aime beaucoup. Là on passe dans les un peu plus gros. J'ai pris Santa Cruz, juste pour le jaspage. Après j'en ai entendu parler sur les réseaux, très très hâte. Et en plus vous avez du coup des petites illustrations à l'avant, je crois aussi. Non, elle n'y est pas à l'avant, mais elle y est à l'arrière, donc franchement j'adore. Et le jaspage m'a fait craquer. La saga de Trim Harbor, et donc là c'est du coup la ferme des sapins de Noël, qui est clairement un truc de Noël. Donc je le mets dans cette vidéo, parce que bah voilà, ce sera la conclusion de cette saga. J'ai également pris celui-là pour son jaspage aussi. Là les trois c'était vraiment que des jaspages. C'est la guerre des biscuits de Noël. Franchement, ça m'a trop attiré et je vous avoue que j'ai beaucoup kiffé le jaspage. Lui, il était à 18,90 et vous avez 350 pages à l'intérieur. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. J'aime bien parce que c'est aucune maison d'édition qui se suit. J'ai pris le cadeau parfait. Lui, je l'ai acheté hier. Je vous avoue, voilà. Je sais pas, ça m'a attiré aussi des éditions 1, 2, 3. Je connais pas cette édition-là. Et je trouvais qu'il était assez court aussi puisqu'il fait que 200 pages. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir des petites lectures et 200 pages, je pense que ça se lit assez rapidement. Il était à 14,90. J'ai pris celui-là, donc c'est PS Je ne crois plus au Père Noël de l'édition EH et lui, ça va vraiment être celui que je vais lire un chapitre par jour, chapitre à lire. Là à l'intérieur vous avez du coup une romance de Noël en 24 lettres, saupoudrée de recettes blanches à colorier, DIY et autres surprises festives. Et lui il était à 18,50 €. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai toujours pas ouvert juste pour voir comment ça se présente à l'intérieur. On le fera ensemble sur TikTok, mais j'ai très très hâte. Et lui, ça va vraiment être le livre où tous les jours je vais me plonger dedans. Et en plus, j'aurai du coup un livre de romance de Noël. Et après, j'ai craqué pour cette saga aussi. Enfin, c'est pas une saga, mais c'est une collection plutôt. Donc j'ai pris la librairie des coups de cœur. C'est l'édition Nathan qui les a sortis. Là, c'était Anne Langlois qui les sort. Et c'est pareil. En fait, c'est de base un chapitre par jour. Mais je ne lirai pas un chapitre par jour et ils font 350 pages à peu près chacun. Donc voilà, je le trouvais plutôt mignon. Pour entre les lignes, là c'est de l'autrice Julie Bringer. C'est pareil, c'est toujours 25 chapitres, donc un par jour. Pareil, on les lira pas au fur et à mesure. Je savais qu'il en restait un autre et du coup bah, je l'ai craqué hier dessus. Voilà, hier j'ai acheté lui et l'autre. Donc là c'est La bûche glacée et Cœur fondant. Toujours de Anne Langlois et Langlois. Pourquoi Langlois? Anne Langlois, pardon, excusez-moi. Et voilà, ceux-là ils étaient à 15,95 et franchement je les trouve trop beaux. Et en fait lui je l'ai pris en me disant, de base il m'avait pas attiré parce que la couverture était bleue. Mais je me suis dit, écoute, au moins t'as toute la collection. Et c'est plutôt mignon, même si tu les lis pas tous cette année, tu les liras forcément l'année prochaine. Et j'en ai un que j'avais toujours pas lu de l'année dernière, que il faudrait que je lise aussi. Mais c'est pas le premier dans ma liste. On est d'accord que ceux-là vont être les premiers dans ma liste. J'avais également pris le roman maudit de Franck Tillier, pardon. C'est pas du tout des romances romantiques, etc. C'est vraiment un thriller. Voilà, j'aime beaucoup. Et c'est un thriller du coup de l'avant, un nouveau chapitre à découvrir chaque jour. J'ai juste lu ce qu'il avait écrit. Mais lui, c'est pas du coup pour Noël, puisque je l'ai déjà commencé, puisque je voulais faire un chapitre, mais pour le mois de novembre. J'espère que ce méga haul de tous mes livres et lectures de Noël vous a plu. On se retrouvera du coup pour savoir qu'est-ce qu'on a lu. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous. Ciao!